Toi qui n'as pas la paix du cœur, il est là. Tu n'as pas la paix du cœur, Il est là. Tu cherches de voilà, Il est là. Tu cherches un enfant. Il Il est est là. le parent de la vie. Dans le nom de Jésus, nous arrête. Gloire soit la paix. Merci pour ta présence parmi nous ce matin. Merci parce que tu es là. Merci, Père. Tu nous aimes. Voilà pourquoi que nous soyons ici en sourire. Merci pour tout ce que tu as préparé pour nous ce matin. Et que ta gloire se manifeste parmi nous. Que Seigneur, les vies de cœur ce matin se réjouissent de ta présence. Et que Seigneur, tous ceux qui sont là en ce lieu puissent sentir que tu es le même Dieu qui ne change pas. Merci pour la vie de tous ceux qui sont là, Père. Pour la vie de ton serviteur, celui que tu as choisi. Et tous ceux qui sont avec lui dans ce ministère, dans cette vision. Je bénis ta présence. À toi la gloire, les règnes de la puissance. Dans le nom de Jésus, nous arrête. Amen. Que son nom soit béni. On vous regarde sur vous. Je vous salue dans le précieux nom de Jésus, nous arrête. C'est une grande joie pour moi d'être là parmi vous ce matin. Parce que Dieu fait le moment des merveilles. Et comme il a dit lui-même que c'est ma première fois de visiter l'église. Mais Dieu va permettre que nous soyons encore là constamment. Donc ce matin, j'ai un message pour nous tous. Comment recevoir l'abondance en Christ? La vie abondante. Communément appelée la vie comblée. Quand nous lisons dans Jean 10, 10, le Seigneur nous dit: Le voleur vient seulement pour voler, pour dérober et pour faire périr. Moi, je suis venu pour donner la vie aux brebis, une vie surabondante. Je suis le bon berger. Alléluia. Que cela soit béni. Asseyez-vous. La vie, mais aussi la vie abondante. Et c'est très important pour nous, enfants de Dieu, parce que le Seigneur Jésus-Christ, comme il a dit lui-même, il est venu pour nous donner la vie. Et nous tous qui sommes là ce matin, nous avons la vie au nom de Jésus-Christ. Parce que nous venons chaque nuit à sa présence, devant lui, l'adorer, le louer. Donc nous avons la vie. Maintenant, derrière cette vie, il y a ce qu'on appelle l'abondance en Christ. Une vie comblée, une vie épanouie. C'est cette vie épanouie, comblée, que je vais essayer de vous donner un message là-dessus. Vous savez, quand Jésus est venu, d'abord à la croix, il y a quelque chose qui s'est passé à la croix. La Bible dit, à la croix, Jésus est venu pour nous sauver. Il est venu d'apporter le salut. Mais ce salut inclut la guérison de nos âmes, la guérison de nos corps. Ça signifie que si nous sommes sauvés dans l'âme, on doit aussi recevoir la vie dans notre corps. C'est cette vie-là qui est très importante pour nous tous. Et la Bible dit, 3 Jean 2, que nous projeterons à plus égards. Et cette vie que Dieu nous donne en Christ est très importante. Mais beaucoup ne l'ont pas encore expérimenté. Ils ont expérimenté la vie en Jésus-Christ, mais n'ont pas encore expérimenté l'abondance de Dieu. Donc, dans cette vie abondante, il y a 3 choses que je vais parler. Et je vais vous en parler sur 3 points. D'abord, dans Jean 15. Quand nous lisons ce chapitre de Jean 15, Jésus nous parle du cep et du sarment.
Et il a dit que le sarment doit produire des fruits. Mais si les sarments ne sont pas attachés au cep, ces sarments vont se déchirer. Donc, il y a quelque chose que le Seigneur veut nous faire comprendre. Cette vie que le cep nous donne à travers les serments, l'explication spirituelle. Les serments, pour qu'on puisse voir les fruits en eux, pour qu'on puisse voir ce que les serments possèdent, il faut d'abord savoir qu'il y a la vie du cep. Et Jésus doit être le cep de ta vie. Et toi, tu es le sarment. Donc, ta vie provient de Jésus. En dehors de lui, tu ne peux rien manifester. Voilà pourquoi Paul dit que notre vie est cachée en Jésus-Christ. Que cette vie qui est cachée là, qui doit produire des fruits. Dieu nous a appelés à produire des fruits. Comme souvent, je le dis souvent aux hommes de Dieu, un ministère aussi doit produire des fruits. Donc, ces fruits que nous produisons vont demeurer éternellement. Ce n'est pas ce fruit-là que le Seigneur va nous récompenser. Donc, pour que les sarments puissent produire des fruits, il faut qu'ils soient attachés au cep. Est-ce que ce matin, ta vie est attachée au cep? Il a dit que sans moi, vous ne pourrez rien faire. En dehors de moi, vous ne pourrez rien faire. Donc, cette vie que les chefs nous donnent ce matin, c'est très important pour nous tous. Il faut que nous voyions cela en nous-mêmes. Il faut que nous réalisons cela. Et lorsque nous avons la vie du cep, nous sommes fortifiés. Nous sommes renouvelés. Nous sommes épanouis. Et nous avons la force. Tout ce dans nous est renouvelé. Notre esprit, notre âme, tout qui est en nous est fortifié. Mais cette vie-là, que tu dois chercher, c'est très important pour ton âme, pour ton corps. La santé physique, la santé spirituelle. Il faut être physiquement en bonne santé. Spirituellement aussi en bonne santé. L'état de ton âme, de ton corps. Ça, on appelle ça le plein salut. Est-ce que tu as le plein salut en toi? C'est ce salut-là qui donne la vie complète. Il doit demeurer en toi jusqu'à la fin de ta vie sur terre. Ça doit se manifester en tout temps en toi. Et tu vas voir que des choses vont se réaliser dans ta vie. Sans même que tu fasses des efforts. Parce qu'il y a la vie du cep en toi. Tu sois toujours en bonne santé. Physiquement. Spirituellement. Ton âme est sauvée. Ton corps aussi est sauvé. La maladie ne peut pas régner sur ton corps. Même si elle est venue sur un temps. Parce que par la baptême de Jésus, nous avons été guéris. Donc la guérison est en toi. Accepte cela au nom de Jésus-Christ. Une fois que tu te sens fatigué, déprimé, reste calme. Ce sont les choses passagères. Tu as été payé à la croix. Souviens-toi de Christ à la croix. Par ses blessures, c'est là que tu es guéri. Et quand tu es guéri tous les jours. Alléluia. Une fois que tu es guéri pour tous les jours, ton âme aussi est sauvée. L'âme, c'est la vie de l'homme. Et c'est par là que tu peux jouir le bonheur en Jésus-Christ. C'est très important. Ensuite, le Seigneur nous parle dans
Psaume chapitre 1, le verset 1 à 4. Attache-toi à la parole de Dieu, qui est l'eau de vie. La parole de Dieu est l'eau de vie dans ta vie. Et cette eau doit couler en toi jusqu'à la fin de ta vie sur terre. La Bible dit heureux si s'attache à la parole de Dieu. Sa vie est auprès du courant d'eau. Il y a combien d'arbres? L'arbre sur toi. Et l'arbre doit toujours porter des fruits. Pourquoi? Parce qu'elle est toujours arrosée par l'eau, l'eau de vie. Et tu seras toujours arrosé. Alléluia. Lorsque tu es toujours arrosé, ça veut dire que tout ce que tu vas faire, tu vas réussir dans ta vie. C'est ça la vie comblée en Jésus-Christ. La réussite en Jésus-Christ. Et c'est le conseil que Dieu a donné à Jésus. Chapitre 1, le verset 8. Attache-toi à cette parole. Médite-la nuit et jour. C'est là que tu réussiras dans tes entreprises, dans ton ministère. La parole de Dieu doit faire partie intégrante de ta vie spirituelle. Honore-la. Médite-la jour et nuit. Attache-toi à elle et marche selon cette parole de Dieu. Et tu vas voir que la vie de réussite va se manifester en toi. Est-ce que vous aimez la parole de Dieu? Alléluia. Je dis souvent que le chrétien doit voir la parole de Dieu. Tu dois voir une Bible. Vous venez dans l'église sans Bible. Ce n'est pas normal. Ayez au moins la Bible. Méditez-la. Tout est dans la Bible. C'est la sémence de Dieu en toi. On appelle ça la sémence. La parole est la sémence. Et Dieu veut s'aimer en toi de bonnes choses à travers sa parole. Et c'est cette semence que Dieu va déposer dans ta vie spirituelle que tu vas réussir. Parce qu'il y a la semence du diable. Le diable sème de mauvaises choses. Le Seigneur sème de bonnes choses. Donc, attachez-vous à cette parole. Aimez cette parole. Comme David dit, je la serre à mon cœur en fait de ne pas pécher contre elle. C'est cette parole à ton cœur. Qu'elle soit une nourriture pour ton âme. Une nourriture spirituelle. Nous sommes là chaque fois développer le corps, la chair, mais l'âme aussi est là. Alléluia. C'est une bonne nourriture. Dis bien, c'est une très bonne nourriture. Et tu vas voir que les choses vont marcher comme ça. Alléluia. Donc, la vie comblée, c'est à travers la parole de Dieu. Voilà pourquoi Dieu dit, heureux ceux qui ne marchent pas selon le conseil des méchants. Ceux qui ne s'assoient pas en compagnie de mon cœur, mais que tous leurs plaisirs est la parole de Dieu. Notre plaisir se trouve dans la parole de Dieu. Elle ne se trouve pas dans le monde. C'est dans la parole de Dieu que se trouvent les vrais plaisirs. La Bible dit que celui qui la médite de tes jours, il est béni. Si tu veux être béni, attache-toi à cette parole. Pour qu'elle fasse dans ton âme, comme avec la vie de Dieu en toi. Alléluia. Ensuite, la vie comblée est basée sur notre relation avec cet esprit. Dans Romains 8, le verset 11, la Bible dit que si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus, qui dans les morts habite en toi, l'esprit qui a ressuscité Jésus dans les morts donnera aussi la vie à ton corps mortel. Il y a aussi la vie de l'esprit que beaucoup de chrétiens n'ont pas encore expérimenté. La vie de l'esprit. C'est cette vie-là qui vient de Dieu lui-même, sa nature divine, doit se manifester en toi. Et c'est par le Saint-Esprit que tu dois te ressusciter dans tous les domaines de ta vie. Dans ton corps, dans ton âme, que tout soit ressuscité. Et c'est la vie de l'Esprit en toi qui va donner cette vie nouvelle. Donc, aimer le Saint-Esprit. Pas dire, soyez rempli
du Saint-Esprit. Le Fils de Dieu doit avoir une place dans votre vie. Parce qu'il a une œuvre accomplie dans votre vie et à travers votre vie. L'Église de la Pentecôte est née dans le Saint-Esprit. Elle est née de cet esprit. Et elle doit demeurer dans le Saint-Esprit jusqu'à son avènement. Les membres aussi, qui sont membres de l'Église, doivent aussi naître du Saint-Esprit. Il y a une œuvre exceptionnelle à côté de ta vie. Et dans l'Église. C'est la vie de l'Église. Quand nous lisons dans Acte 9, au verset 31, l'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Voilà. Elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Parce que la vie de l'Église, c'est cet esprit. Donc, si l'esprit est dans une église, c'est la vie. Et aucune œuvre ténébreuse ne peut se manifester. Quand cet esprit est là, il dévoile tout. Il ouvre nos yeux spirituellement. Et rien ne peut être caché devant lui. Voilà, ce matin, je suis venu dire à cette église que l'Esprit de Dieu se manifeste ici en ce lieu. Tout ce qui est caché, Dieu va tout dévoiler. Tout sera nu. Est-ce que vous aimez cet esprit? Alléluia. Il a une mission accomplie dans ta vie et dans l'église. La mission de cet esprit. Une mission très importante dans cette église. C'est l'Esprit de Dieu qui apporte la croissance en nombre, la croissance spirituelle. Lorsque vous êtes spirituellement établi par l'Esprit de Dieu, vous avez la vie de Dieu. Et c'est cet esprit encore qui a été de préparer l'église à l'enlèvement. Très bientôt, le Seigneur viendra pour enlever son église sur cette terre. Alléluia. Donc, la vie de cet esprit dans l'église. Dieu doit vous utiliser. Dieu va se manifester en vous. Parce que vous êtes ses membres. Et vous ne devez pas être des membres morts, mais des membres vivants. Alléluia. Quand il va dire, oui, cette église là, c'est une église morte. Ce n'est pas le bâtiment qui est mort. Ce sont ceux qui sont dedans qui sont morts. Alléluia. C'est une église qui est vivante. Ce n'est pas le bâtiment qui est vivant, c'est toi qui es vivant. Et je veux que tu sois vivant au nom de Jésus. Alléluia. La vie de Dieu doit se manifester. Dieu doit se glorifier à travers ta vie. Il est arrivé. Dieu doit ici, d'une manière exceptionnelle. Voilà pourquoi la Bible dit que ton corps est son temple. Ce n'est pas celui que Dieu viendra habiter, mais c'est à toi. C'est toi qui es le temple de Dieu vivant. Homme comme femme. Dieu dit, répandez mon esprit sur toute chair. Les hommes comme les femmes. Lorsque Dieu envoie son esprit en toi, c'est pour t'utiliser. Il n'a pas de cet esprit, il n'y a pas cet esprit féminin, cet esprit masculin. C'est le même esprit qui a ressuscité Jésus dans le mort, qui est en toi. Alléluia. Nous sommes tous les membres du corps de Christ. Soyez vivants pour Jésus-Christ. Que Dieu fasse quelque chose dans votre vie. Que Dieu agisse puissamment à travers vous. Soyez des instruments vivants entre les mains de Dieu vivant. Alléluia. Et Dieu fera son œuvre. Parce qu'il est arrivé. Il est arrivé la gloire de Dieu. Ma prière, que la gloire de Dieu remplisse sur lui chaque fois. Et une fois que vous rentrez dans ce lieu, que vous sentez sa présence, que Dieu est présent en ce lieu, et Dieu est présent en ce lieu.
Si Dieu est présent dans ce lieu, aucun esprit ne peut résister. Alléluia. Donc, ayez la vie, l'esprit en vous. Que Dieu puisse faire quelque chose dans votre vie. Parce que vous lui appartenez pour toujours. C'est ce petit message que j'ai à vous donner. Alléluia. Alléluia. Produisez des fruits. Attachez-vous à la part de Dieu. Et laissez l'Esprit de Dieu travailler dans votre corps. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Et ce matin, je suis content de voir un peuple. Un peuple qui aime vraiment le Seigneur. Continuez dans cette voie. Parce que Dieu a un plan pour votre vie. Et le plan de Dieu pour votre vie est le meilleur plan sur la terre des hommes. Que ce nom soit béni. Alléluia.